Je vais vous dire quelque chose qui va vous étonner, mais que vous savez déjà. Ces gens-là, bien qu'étant malades, bien qu'étant boiteux, vous voyez ce que nous, on ne voit pas tous les jours. La Bible dit qu'ils voyaient de temps en temps des anges, hommes de Dieu. La Bible dit que ces hommes étaient exercés à voir les choses dans le monde spirituel. De temps en temps, il y avait un mouvement des eaux qui se produisait. Et le plus hardi, le plus courageux, plongeait, saisissait son moment, saisissait sa grâce. Lorsque les eaux commençaient à s'agiter, c'était des hommes qui voyaient. C'était des hommes puissants, bien qu'étant malades. C'était des hommes puissants, des hommes surnaturels, des hommes spirituels, bien qu'étant boiteux, bien qu'étant aveugles. Je parle à quelqu'un ce matin. La Bible dit qu'ils attendaient tous le mouvement des eaux. Tous, sans exception. Je ne sais pas s'ils parlaient en langue. Je ne sais pas s'ils délivraient les malades. Je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que tous attendaient le mouvement des eaux. Jésus va dire un jour, je ne vous laisse pas orphelins. Je vous envoie quelqu'un de particulier. Le consolateur, l'esprit de vérité. Vous ne vous en rendez pas compte. Mais lorsqu'il viendra, point de suspension. Alléluia. Et donc ces gens étaient dans cette attente-là. Il fallait que les eaux bougent. Il fallait que les eaux bougent. Aujourd'hui, on dirait que c'était des chrétiens. Si on se ramène au temps d'aujourd'hui, c'était des hommes et des femmes qui allaient à l'église. C'était des hommes et des femmes qui côtoyaient des anges comme nous aujourd'hui. C'était ces hommes-là. Ils entendaient des messages extraordinaires. Ils entendaient des messages formidables. Ils voyaient des choses. Nous, pour voir un ange, c'est compliqué, c'est difficile. Et plusieurs d'entre nous, on n'a jamais vu des anges. On en a aujourd'hui ce matin. Mais pour eux, c'était tous les jours. Je parle à quelqu'un à cet instant. Amen. Je parle à quelqu'un à cet instant. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit que tous avaient faim. Tous avaient soif. Alléluia. Amen. Tous avaient faim. L'homme de Dieu a dit tout à l'heure que nous étions jeunes. Nous avions touché à des eaux particulières. C'est des eaux qui ont créé en nous une telle soif du Seigneur. Une telle soif. Une telle soif. Une telle soif. Ce type de soif-là, ce type de grâce que l'on peut saisir aujourd'hui, je vous avoue que on ne peut la trouver qu'au pied de la croix. Je parle à quelqu'un à cet instant. Nous avions tellement faim, tellement soif de Dieu. Nous étions sincères. L'homme de Dieu a dit beaucoup d'entre nous se sont arrêtés. C'est la vérité. Beaucoup sont tombés. C'est des choses qui arrivent. C'est des choses qui arrivent. C'est des choses qui arrivent à tout le monde. Mais voyez-vous, la Bible parle de cet homme la boiteux au bord de la piscine. Malgré les échecs qu'il a reconnus, malgré tout le temps qui était passé, en lui, il y avait toujours un battement. Il faut qu'un jour, j'ai la possibilité de toucher moi aussi à ces eaux. La Bible dit que dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Je ne sais pas si je vous parle ce matin. Voyez-vous, on vit une époque où il y a tellement d'églises, où il y a tellement de dénominations, où certains hommes de Dieu, soit des hommes de Dieu, sacrifient même des vies humaines parce qu'ils veulent que les eaux bougent. Alléluia. Mais la Bible ne dit pas ici que le boiteux faisait face à une eau pervertie. Non, la Bible dit qu'un vrai ange de Dieu descendait. Mais malgré cela, ils étaient plusieurs d'entre eux paralysés, aveugles. La grâce tombait comme à gouttes d'eau. La grâce tombait comme à compte-gouttes, de façon périodique, de façon difficile. Mais la grâce était quand même là. La grâce était quand même là. Je parle à quelqu'un ce matin. La grâce était quand même là. La question est celle-ci. Qu'est-ce qui a poussé Jésus? Parce que la Bible dit plus loin
que Jésus va venir à côté de cet homme spécialement. Qu'est-ce qui a poussé Jésus à venir à ses côtés? C'est la question que j'aimerais nous poser. Prophète, j'aimerais vous annoncer la part de Dieu. Que vous allez connaître une saison particulière. J'entends des vagues, des flots s'abattent sur votre vie. Je l'entends et je vois ces flots-là. Je l'entends et je vois ces flots-là. Il y a une dimension où on est là, on voit des anges, on voit des choses extraordinaires, mais ça se passe à côté de nous. Mais la Bible dit qu'à un moment donné, Jésus s'est présenté. Homme de Dieu, femme de Dieu, je vous annonce cette saison-là. Je vous annonce cette saison-là. J'ai vu mon visage, on était comme ça. Et j'ai su de là où j'étais qu'il fallait que je vous vienne simplement pour dire ces choses-là. Je ne sais pas quelle est votre prière, je ne sais pas quelle est votre attente, mais je vous annonce une chose. La grâce est sur le point de tomber. La faveur est sur le point de se manifester. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, thank you. Oh, Jesus. Père, je te rends grâce. Père, je te rends grâce pour ton serviteur, pour sa fidélité, pour sa fidélité, pour sa fidélité. Père, je te rends grâce. Père, je te rends grâce. Père, je te rends grâce. Mande Zabataya. Machama Zekela Semela Zokoma. Comment Zekela Shamoya. Pendant que je me tiens sur cette terre. Pendant que je me tiens sur cette terre. J'annonce et je déclare. Oh, la faveur céleste. J'annonce des temps de rafraîchissement. J'annonce des temps d'approvisionnement. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Au nom puissant de Jésus. Au connaît le prophète. Par l'accomplissement de ses vies. Au nom puissant de Jésus. Père, 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 maintenant. Maintenant, Seigneur. Maintenant, Seigneur. Alléluia. Tu décantes les situations. Vers les choses que viennent ici. Vers les coups de pluie se déclenchent. Oh, tu réveilles la santé de Joseph d'Arimathée. Oh, Rabakatakabasso. Parce que de la mort par laquelle ils sont passés, il faut qu'ils soient à cet endroit où la résurrection va se produire. Mazeke Ashanta, na Plekozeke Ashimazebe Yababa, na Kala Soko Masaka. C'est un prophète qui a parlé. Alléluia. La Bible dit qu'à un moment donné, Jésus va se présenter à cet homme. Jésus va venir et Jésus va dire à cet homme: que veux-tu que je fasse pour toi? Alléluia. Amen. Voyez-vous, il y a des moments où Jésus lui-même se présente. Yes. Alléluia. Amen. Il y a des moments où Jésus lui-même se présente. La Bible déclare que la vie éternelle, c'est que tu connaisses toi, le seul vrai Dieu. Comme tous, cette soeur qui est derrière, qui a les yeux fermés. Sœur, tu peux mettre la main sur elle, s'il te plaît, la soeur qui est là. Impose les mains et prie pour elle. Vas-y, mets la main. Pose la main sur elle. Père, je te bénis pour cette soeur. Tu connais sa vie, alléluia. Tu connais sa vie. Je clame ta faveur à cet instant. Père, la terre sur laquelle elle est aujourd'hui. Père, je proclame que la vie jaillisse du sol et que cette vie impacte sa vie. Père, au nom de Jésus, Père, tu crées en elle une soif extraordinaire qu'elle de te connaître au nom de Jésus. Amen. Amen. La Bible dit que Jésus s'est approché de cet homme. Jésus s'est approché. Voyez-vous, Jésus apparaît comme un fleuve. Comme un fleuve. Des grandes eaux. Lui qui à un moment donné avait mis son espérance dans une petite piscine. Les grandes eaux se sont déplacées. Les grandes eaux se sont déplacées. Voyez-vous, les grandes eaux aujourd'hui sont disponibles où? Au pied du trône de la grâce. Je parle à quelqu'un ce matin. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Vous avez entendu des choses se passer ici et là. Vous avez entendu des choses ici et là, se passer ici et là. Mais laissez-moi vous dire une chose. Il y a encore plus grand aujourd'hui. Il y
est encore plus puissant aujourd'hui. Amen. Ça se trouve où? Au pied du trône de la grâce. Amen. 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 Cet homme va faire cette expérience ce jour-là. Il va se trouver au pied du trône de la grâce. C'est des choses qu'on ne comprend pas. Il ne comprenait pas ce qui se passait. Il pensait que c'était un jour comme d'habitude. Il pensait que c'était un homme ordinaire. Il pensait que cette fois-ci, c'était encore un passant qui venait s'intéresser à lui. Mais les flots d'eau vive s'étaient amassés à sa porte. La Bible dit, voici, je frappe à ta porte. Je frappe. Et si tu entends le son de ma voix, et que tu oses ouvrir, dire à Jésus, I'm here. Je suis là. La Bible dit qu'il va choisir d'entrer en toi. Il va faire le choix d'entrer, non seulement d'entrer, de manger avec toi, de discuter avec toi, de devenir ton ami. Et ainsi désormais, les eaux vont s'agiter tout le temps en toi. My God. Je parle à qui ce matin? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Un jour, il y a je ne sais plus combien d'années, peut-être 35 ans, je ne sais plus, mais j'ai mis les genoux au sol. Voyez-vous, j'étais tourmenté. J'étais convaincu que j'avais le sida. Je ne sais pas pourquoi. J'en étais convaincu. Prophète, quand je dormais, je voyais ça. J'étais tourmenté. Tourmenté. Je ne sais pas si certains d'entre vous sont tourmentés aujourd'hui. Je ne sais pas si sur le net, certains sont tourmentés. Mais un jour, je me suis levé, prophète. Tout seul. Personne ne m'a prêché l'évangile. Et je me suis mis à genoux. J'ai dit, Seigneur Jésus, je ne te connais pas, mais je fais de toi mon Seigneur et mon Sauveur. Ce jour-là, les fleuves d'eau sont tombés sur moi. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un aujourd'hui. Voyez-vous, ce n'est pas une affaire de je marche avec elle pour demeurer chrétien, non. Ce n'est pas une affaire où j'ai besoin d'un groupe pour venir à l'église. Non, non, non. Ce n'est pas une raison, ce n'est pas une affaire où j'ai besoin qu'on m'oblige à lire la Bible. Ce n'est pas ça. Il ne s'agit pas de ça. J'étais tout seul. J'ai fléchi les genoux. J'ai dit, je te donne ma vie. Je fais de toi mon Seigneur et mon Sauveur. Vous savez ce qui s'est passé après? Dieu s'est présenté à moi en tant que Père. Dieu a honoré ma foi. Il a honoré la foi d'un enfant. Il a honoré la foi d'un enfant. Et si je vous raconte ce qui s'est passé après, plus rien n'a été pareil. Plus rien n'a été pareil. Quand j'ai vu ça, j'ai compris une chose. Qu'il fallait que je me lève, que je me serve. J'ai compris une chose. Que je ne pouvais pas reculer. Mais vous savez quoi? Je n'étais pas le seul à vivre ça à ce moment-là. Je n'étais pas le seul. Il y avait un mouvement. Il y avait des vagues qui tombaient. Qui tombaient. La terre était secouée. La terre était secouée. La terre est encore secouée aujourd'hui. C'est pas moi qui le dis. Le Seigneur a dit qu'en cette saison, en ce temps-là, son esprit sera répandu sur toute chair. Et donc la terre est secouée. La terre est secouée. Vous vous souvenez, au moment de la résurrection, lorsque la pierre a été bougée, la pierre du tombeau de Jésus, la Bible dit que la terre a été secouée. Elle est encore secouée aujourd'hui. Alléluia. Amen. 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 Je nous parle de l'œuvre du Saint-Esprit. Je nous parle de l'œuvre du Saint-Esprit simplement. Alléluia. Amen. Je ne suis pas venu vous faire un spectacle. Juste vous dire qu'il est possible aujourd'hui d'expérimenter des choses inimaginables. Je suis juste venu vous dire que Jésus n'a pas menti quand il a dit qu'il enverra le consolateur, l'esprit de vérité. Les temps arrivent où il suffira simplement que quelqu'un vous croise dans la rue, il tombe. Vous n'avez rien fait. Vous n'avez rien fait. Il tombe tout seul dans l'eau, c'est pas grave. Il tombe et il se relève. Le temps arrive où vous n'aurez même plus besoin de prêcher l'évangile. Votre vie témoignera de l'œuvre de Dieu par elle-même. Je veux parler à quelqu'un ce matin. Alléluia.
La Bible dit que Jésus s'est approché de lui. Il était là désormais. Et pendant que Jésus lui parlait, vous savez comment il était? Il était allongé. Il était KO. Il était découragé. Amen. Amen. Parce qu'il avait essayé plusieurs fois. Et la fois d'avant, il a encore raté le rendez-vous. Le Seigneur entend vos prières. Amen. Le Seigneur entend vos prières. Je ne sais pas quelle est ta prière ce matin. Je ne connais pas ton âge. Je ne connais pas ton âge. Voyez-vous, il y a quelque temps, j'ai eu un grave accident. Si j'enlève ma veste, vous allez voir une grande... on dit comment? Une grande cicatrice ici, qui descend complètement. Ma main a été broyée, totalement broyée. Broyée. Le chirurgien a dit, il n'y a aucun espoir pour vous. Aucun! Vous êtes paralysé à vie. Paralysé. Mais voyez-vous, sous ma vie, il y a une parole qui a été prononcée. Cette parole, c'était, je t'ai choisi parmi ta génération pour être prophète. Voyez-vous, tant que cette parole subsistait, aucune infirmité ne pouvait tenir. Aucune. Aucune. Aujourd'hui, cette main droite fonctionne littéralement. Elle bouge. Elle bouge. Vous savez pourquoi elle bouge? À cause de la parole qui avait été prononcée par Dieu lui-même. À cause de la parole qui a été prononcée sur chacune de vos vies. Vous n'allez pas mourir. Je vous annonce ça aujourd'hui. Vous allez vivre. Et vous allez rencontrer les œuvres de l'Éternel. J'annonce que cette œuvre va prospérer. Au nom puissant de Jésus. Et je vous incite à prendre cette parole pour vous. Je vous incite. Je vous incite. Voyez-vous, il faut voir grand. C'est quoi voir grand? Voir grand ne veut pas dire lever des grosses Mercedes. Non, c'est pas ça que voir grand. Voir grand veut simplement dire être au courant des informations du ciel. Alléluia. Je parle à qui dans cet instant? Voir grand veut dire être au courant de la stratégie de Dieu. Voir grand veut dire avoir les bonnes informations célestes. Voir grand veut dire voir comme Dieu. Parce que Dieu voit grand. Dieu pense comme un Dieu. Parce que Dieu ne regarde pas les petits commencements. Non, lui il voit la fin. Mais je parle à qui là? Je parle à qui, Jesus? Prophète, je ne sens pas le peuple. Voir grand veut dire penser loin. Voir grand veut dire penser loin. Voir grand veut dire venir au pied de la femme de Dieu, l'homme de Dieu, dire j'ai vu des choses attachées à l'œuvre. Pardon, que puis-je faire dans l'église? Parce qu'il faut que je sois au rendez-vous. Je ne sais pas si je parle avec quelqu'un. J'ai appris des choses, prophète. J'ai appris des choses qui vont arriver. J'ai appris le fait que la grâce va se manifester puissamment à cette heure. J'ai appris, j'ai entendu cela. Homme de Dieu, femme de Dieu. Pardon, mettez mon nom dans la liste. Sachez que je suis avec vous désormais. Amen. Sachez qu'on monte, on descend. Je suis là. Parce que ce que j'ai vu là, il faut que je fasse partie. Il faut que j'imprime ça. C'est ça penser grand. C'est ça penser grand. Pendant que cet homme était allongé, je ne sais pas quoi il pensait. Est-ce qu'il se disait que si tu me guéris, Seigneur, je me lèverai et j'annoncerai l'évangile à les nations. Il avait certainement une prière particulière. Il était convaincu que personne ne pouvait venir à son secours. Voyez-vous, il faut savoir faire des contrats, des deals avec Dieu. Père, si tu me donnes ça, on monte, on descend. Je suis avec toi. Écoutez, mettez Dieu au défi. On monte, on descend. Père, si tu agis dans ma vie de telle sorte, et tu visites ma mère, tu visites mon père, tu visites ma soeur, tu guéris ma soeur. On monte, on descend. Seigneur, je me défie. Je ne sais pas ce qu'il a dit à Dieu. Mais le Seigneur a été choqué. Mais comment il peut parler comme ça? Le Seigneur a été choqué. Mais comment peut-il parler ainsi? Il faut que j'aille au plus près. Et la Bible dit que Jésus s'est approché de lui. Jésus s'est approché de lui. Alléluia. Amen. Il y a des rendez-vous qu'il ne faut pas manquer. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des rendez-vous qu'il ne faut pas manquer.
Amen. Avant de venir ici, j'ai jeûné, j'ai prié. My God. Et Dieu m'est apparu, comme je vous ai dit. Il m'a montré ses visages. Il m'a parlé de ce moment-là. Alléluia. Amen. Il m'a parlé. J'ai vu ces carreaux-là. My God. Dieu m'a parlé. Yes. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Il est possible d'expérimenter plus que les eaux de la piscine. Amen. Il est possible, peu importe son âge, peu importe ce qu'on a traversé, il est possible. Il est possible, peut-être par rapport au travail, peut-être par rapport aux relations, peut-être par rapport au mariage, mais il est possible. Amen. Il est possible d'expérimenter les eaux puissantes qui sortent du trône de la grâce. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, moi j'ai été élevé comme un soldat. Comment? J'ai eu des généraux à mes côtés. Quand j'ai commencé à me marcher avec Dieu, j'ai rencontré une soeur qui m'a dit, fils, il faut que tu jeûnes tous les jours de la semaine. Je jeûnais, je pense, 3 ou 4 jours de la semaine. Je pensais qu'en fait, prophète, tous les chrétiens jeûnaient 3 à 4 jours par semaine. Je croyais que c'était comme ça. Et moi, voici que j'ai commencé à jeûner 3 ou 4 jours par semaine. Je le faisais. Je le faisais systématiquement. Après, j'ai découvert qu'en fait, cette affaire-là, c'était seulement l'histoire de cette sœur-là. Les autres ne faisaient pas ça. Mais vous savez quoi? Un soldat qui a été formé en tant que soldat, il demeure un soldat. C'est la rigueur qui me caractérise. On me prend, me jette, peu importe l'endroit. La nature qui est la mienne, la grâce qui repose sur ma vie, fait que je demeure toujours intègre. C'est pas l'orgueil. Mais j'ai été élevé comme un soldat. Comme un soldat. La discipline. Les autres ne m'influencent pas. C'est moi qui dois influencer les autres. La discipline. C'est comme ça. C'est comme ça. Et vous savez quoi? Le Seigneur va dire oui. Sur cette personne-là, je peux investir. Parce qu'à partir du moment où je lui donne des choses précieuses, elle ne va pas les jeter au pourceau. Parce qu'à partir du moment où je lui confie des choses, elle ne va pas jeter ça au pourceau. Vous me suivez? Vous me suivez? Alléluia. Quand on appelle la présence de Dieu, elle descend. Les anges vous côtoient désormais. Et lorsque les anges arrivent, vous continuez à vivre n'importe comment. Vous savez ce que ça crée? Les anges reculent. Et c'est pas bon. Parce que Dieu investit en vous. Il vous fait confiance. Et cette confiance nécessite le fait que vous sachiez cela, que vous en soyez conscient. Parce que la présence de Dieu nécessite de vous l'engagement. Comprenez ces choses-là. C'est pas parce que vous avez un problème aujourd'hui que ce sera toujours ainsi. Non! C'est pas parce qu'aujourd'hui ça ne va pas forcément que vous allez abandonner la foi. Non! C'est pas parce que votre soeur vous a blessé, votre frère vous a parlé mal, que vous allez abandonner l'église. Non! Parce que Dieu a investi en vous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Je prie jour et nuit pour que je sois une bénédiction pour mon frère, ma soeur. Amen. Je prie jour et nuit. Je prie jour, je vous dis la vérité, je prie jour et nuit. La Bible dit que la création tout entière soupire après le fait que je me révèle. La création tout entière soupire après le fait que le Fils, les fils, les femmes de Dieu se révèlent, les fils de Dieu. Je prie jour et nuit. Jour et nuit. Jour et nuit. Afin d'être un instrument pour ses mains. Amen. Vous pensez que ça ne va pas pousser Dieu à venir à ma rencontre? La Bible, il y avait plusieurs paralytiques, plusieurs personnes malades. Des bagarreurs, des gens qui étaient prêts à chaque fois à dépasser les autres. Parce qu'il fallait, malgré le fait qu'ils voyaient les anges, il fallait dépasser tout le monde. Mais le cœur de cet homme allongé était un cœur particulier. Il voulait réussir avec Dieu. Il voulait connaître quelque chose d'autre. Et dans son être, il a prié. Je vais être présent pour cette bataille. Je vais être présent. Je veux répondre présent. Je vais être présent. Alléluia. Je bénis Dieu pour cette jeunesse.
Amen. Dieu parle malgré l'âge que l'on a. Dieu parle. Dieu parle malgré l'âge que l'on a. Alléluia. Prophète, je peux encore parler, je m'arrête là. Amen. Alléluia. Amen. Dieu va dire à Moïse que Moïse, la terre sur laquelle tu te tiens est une terre sainte. Amen. 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 La terre sur laquelle tu te tiens, Moïse, est une terre sainte. Moïse, la terre sur laquelle tu te tiens est une terre sainte. La Bible dit que dans ces temps, ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Église, les temps dans lesquels tu te tiens sont des temps particuliers. Il faut que tu réalises, Église, que ce sont des temps particuliers. Et ce sont des temps où on ne sait plus qui est qui. Et ce sont des temps où on ne sait plus qui est qui. Ce sont des temps où des loups sont dans l'église. Ce sont des temps où les brebis sont dévorées. Dans l'église, pas dehors. Dans l'église. Ce sont ces temps-là. Mais la Bible dit que ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Même s'ils sont allongés au sol. Même s'ils sont dans la douleur. Oh Jésus, je parle à qui ce matin? Même s'ils sont dans les temps où ils pleurent. Oh Seigneur, pourquoi ça m'arrive? La Bible dit que ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Nous sommes dans des temps où il faut discerner justement ce qui se passe. Où il faut avoir la bonne information. Alléluia. Où il faut avoir la bonne information. Je vous encourage, Église de Dieu, encore une fois, à vous attacher à cet homme et à cette femme. Il y a bientôt 33, 34 ans, cet homme voyait déjà dans le monde spirituel. Il voyait déjà. Il voyait. Et il a persévéré. Vous pensez quoi? Qu'il est plus proche de la grâce ou il est encore loin de la grâce? Après tout ce temps, je vous encourage à vous attacher à cet homme et à cette femme. Je vous encourage à ne pas aller partout. Je vous encourage à amener vos familles ici. Je vous encourage. Je vous encourage. Lorsqu'on a compris qu'à cet endroit il y avait quelque chose, non seulement on fait tout pour rester là, mais on investit dans cet endroit. On investit de son temps. On investit son énergie. On investit ses prières. On investit son engagement. Alléluia. Amen. Je vous encourage à être présent. Amen. Je vous encourage à les soutenir. Amen. Je vous encourage. La Bible dit que le diable rôde. Son but, vous savez quoi? C'est de les tuer. Excusez-moi pour la violence des termes. Son but, c'est qu'il n'y ait pas de mouvement d'eau. C'est ça son but. Parce que s'il réussit à éliminer cet homme et cette femme, vous savez quoi? Il n'y aura plus le mouvement des eaux. C'est fini. Je vous dis la vérité. Votre part est entre leurs mains. S'ils tombent et qu'ils ne se relèvent pas, vous allez devoir chercher longtemps encore. Mais si vous prenez soin d'eux, vous allez vous rendre compte que votre part leur avait été donnée. Et il leur appartient, n'est-ce pas, d'en prendre soin, mais aussi de révéler cette part-là. Prenez soin d'eux. Encouragez-les. Encouragez-les. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus, sois loué. Sois loué, sois loué, sois loué. Sois loué. Vous savez, la Bible parle des 7 fils de Séba. Dans leur zèle, ils sont allés prier pour quelqu'un un jour. Et ils ont fait face à des entités, à des esprits. Ces esprits, avant de les chicoter, vont leur dire, écoutez, nous on connaît Paul.
on connaît les 2 anges à vos côtés. Et les esprits vont leur dire, mon enfant, vous qui êtes-vous? Parce que dans le monde spirituel, on sait qui est qui. Dans le monde spirituel, on sait qui est qui. Si vous ne savez pas qui vous êtes, le diable sait qui vous êtes. Alléluia. Le diable sait qui vous êtes. Et les esprits vont leur dire, écoute, nous on connaît ces gens-là. On connaît leur intégrité. Mais vous qui êtes fous? Vous qui êtes fous? Il ne s'agit pas d'être à l'église simplement. Il ne s'agit même pas de parler en langue simplement. Mais il s'agit de vous qui êtes fous. Amen. Vous qui êtes vous. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Gloire au Dieu véritable. Gloire à l'étoile brillante du matin. Gloire au plus beau entre 10 000. Gloire au plus beau entre 10 000. Gloire au plus beau entre 10 000. Alléluia. La Bible dit qu'il lui a donné un nom qui est au-dessus de d'autres noms. Oh, alléluia. Oh, au nom de Jésus, tout genou fléchit. Oh, toute langue confesse sa Seigneurie. Nous confessons ta Seigneurie à cet instant, Seigneur. Nous confessons ta Seigneurie à cet instant, oh Dieu. Nous confessons ta Seigneurie. Nous confessons ta Seigneurie. Nous confessons ta Seigneurie. Nous confessons ta Seigneurie. Car nous n'avons encore rien vu. Nous n'avons encore rien expérimenté. Nous n'avons encore rien vu. Nous n'avons encore rien expérimenté. Oh, alléluia. Père, merci de revêtir ton église. Merci de revêtir ton église. Merci de revêtir ton église. J'appelle des signes et des prodiges. J'appelle des signes et des prodiges. On va se lever s'il vous plaît. J'appelle des signes et des prodiges. J'appelle des signes et des prodiges. Je ne connais pas quel est ton besoin aujourd'hui. J'appelle des signes et des prodiges. J'appelle des signes et des prodiges. Je vois la Shekinah. Père, la terre est malade. La terre a besoin que nous fouillons nos pieds. La terre a besoin de recevoir la grâce qui est en nous. Père, la saison est difficile. Père, rien ne pousse. Et même si tu pousses, ça pousse étant malade. Alléluia, nous te levons en ce but.